Tanya Igret Kodesh, chapitre 4, deuxième leçon. On a expliqué dans la première partie comment dans le cœur il y a deux dimensions, la pnimiut et la chitzoniut. La profondeur du cœur et la partie extérieure, superficielle du cœur. La partie superficielle dépend de Bina Da'at, c'est l'intelligence. Le côté rationnel, intelligent, donc le sechel, l'intellect dont l'homme se sert pour ressentir la grandeur de Dieu. Et la pnimiut, c'est l'homme lui-même, c'est la profondeur de son être. Et donc aucune commune mesure entre les deux dimensions. Et on a donné l'exemple de quelqu'un qui est touché, qui est ému par quelque chose dont toute son existence dépend. Alors, à ce moment-là, il va se conduire de manière irrationnelle. Il va dire des paroles irrationnelles. Il va se mettre à danser. Si on parle de simcha, d'un événement heureux, il va se mettre à danser. Il va oublier son côté superficiel pour exprimer cette profondeur. Et nous reprenons après la parenthèse. Et ces deux dimensions existent aussi dans le côté négatif. Et les fiches prinat nekudat minitalev, il est mal à mifrinat adat. Et qu'est-ce qui fait qu'il peut arriver à ce niveau de profondeur qui va toucher l'essence de lui-même? C'est que il va faire appel à un niveau qui est au-delà de l'intellect. C'est le niveau de Chokhmah. Chokhmah, c'est le point, c'est l'étincelle de divin qui est en nous, qui nous rattache au divin, à l'essence de Dieu. Et bien plus haut que les sentiments qui viennent du côté rationnel de l'individu. C'est le reflet de la chokhmah de Dieu qui se trouve dans l'âme de chacun et qui est au-delà de l'intelligence. Dans cette chokhmah se trouve enfuie la lumière divine. Ce qu'on appelle Nekudat Hayadut, le point de judaïsme qui nous permet de ressentir l'essence de Dieu. Dieu, Hachem, se trouve dans Chokhmah, le Haïn de Chokhmah, le néant, celle qui fait que la personne annule complètement son côté superficiel à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. C'est l'étincelle de divinité qui est à l'intérieur de chaque juif. Question: comment se fait-il que tout le monde ne ressente pas cette étincelle de divinité? Si c'était le cas, on serait constamment à ce niveau d'amour d'Akadosh Baruch Hu qui vient des profondeurs du cœur. Mais ce n'est pas le cas. À part des moments particuliers où la personne sent qu'elle exprime son Messirut Nefesh à Dieu, au moment de Kippour, au moment d'une épreuve. Mais en dehors de cela, bien que possédant cette étincelle de divinité, elle ne s'exprime pas. Et le fait que chaque juif ne ressente pas ce niveau, qui permet de servir Dieu des profondeurs du cœur, Bifrinat pnimiut, avec l'essence de lui-même. Alors comment est-ce que ça se fait? Eh bien, c'est tout simplement que cette étincelle de divinité est couverte et cachée par les plaisirs de ce monde. Et plus que cachée, cette étincelle de divinité est en exil chez lui.
Parce que dans son vécu, c'est entièrement le domaine matérialiste qui prime. Et on est en galoute, en exil. La Shrina est en exil, la présence divine. Donc le Neshama de chacun se trouve en exil. Et se trouve donc habillé des vêtements de Babylone. On dit Babylone parce que c'est le premier exil. C'est la couche de matérialisme qui enveloppe la Neshama de chacun, l'essence de son âme, et qui fait qu'il ne ressent pas cet amour de Dieu. Veshivia, et carrément cette étincelle de divin est emprisonnée en lui. Viprinat galut ashrina mamash. Et c'est ce qu'on appelle l'exil de la Shrina. Ki prinat nitzut elokut shebenafsho elokut. Et la raison de cet exil, c'est ce que nos maîtres disent, galut le bavel Shrina imahem. Les Juifs ont exilé la Shrina avec eux. Donc c'est pas seulement que l'homme, le corps du Juif se trouve en exil. C'est sa propre étincelle de divinité, avec sa source qui est la Shrina, qui va aussi en exil. Et ça, c'est à force d'habiller le pnimiut alev, cette profondeur du cœur, dans les plaisirs de l'exil de Babylone.